Je vais vous faire ma sélection pour le quintet qui court demain à Vincennes sur la distance de 2700 mètres en nocturne. Donc attention, hein, comme on dit dans le jargon, il va y avoir de la surprise dans l'air, ça c'est moi qui vous le dis, il va pas sortir les 5-6 favoris de la presse, et on en reparlera demain, car généralement je me trompe jamais. Et tout ce que je vous dis, ça arrive. Donc attention, quintet très très ouvert. Après, ça sera à vous de voir. Dans ce quintet, premièrement, j'ai privilégié les 6 ans, qui pour moi sont meilleurs que les vieux dans cette course. Il y en a qui ont été très estimés dans leur jeunesse, qui reviennent après quelques courses de rentrée, ou une certains, mais qui ont affronté de bien meilleurs lots, avec de très très bons chevaux. Tout simplement, je vais vous en donner un. Il y en a un qui a couru avec Idéal de Lignery, qui a gagné le quintet avec Jean-Philippe Monclin, qui n'avait pas couru depuis 6 mois et qui s'est baladé et qui a couru la première préparatoire du Prix d'Amérique avec l'As. Voilà, il y a un cheval, il l'a battu. Et il court demain. Et je l'ai vu courir à Lyon-Paris, à bon entendeur, ça c'est source sûre. Il y en a un, il a fait une course de rentrée, mais là cette fois-ci il va être plaqué. Donc attention à lui aussi, car il a couru de très bons lots. Et oui, puis il y en a un autre, de la famille Abrivard, très estimé, problème de santé aussi. Après quelques courses de rentrée, je pense qu'il va finir par remettre le nez à la fenêtre, comme on dit dans le jargon. Et il va falloir le taper au bon moment. Parce que s'il rentre avec une belle cote, la prochaine fois, il n'aura plus la même. Comme j'ai déjà dit, faut les taper à belle cote, parce qu'après, ils seront joués. Et oui, les vrais turfistes l'auront vu, à bon entendeur. Donc attention, c'est un quintet très ouvert. Après, ça sera à vous de voir. Comme j'ai déjà dit, il faut vous remuer les méninges. Vous n'êtes pas que là pour prendre des numéros et aller jouer. Parce que comme j'ai déjà dit, la plupart qui viennent voir ma vidéo, et il y en a qui laissent des commentaires et je leur ai répondu, vous allez voir tout le monde. Il y en a même qui donnent 10 chevaux, hein, et c'est des combinaisons énergie. Hein. Attention, faut élargir vos jeux, mais ça fait combien de chevaux? Sur leur vidéo, il n'y a rien, et après il y a tout, fallait jouer ça, c'est quand même comique, moi ça me fait bien rire. Ça en dit long sur les personnages qui suivent d'autres personnes. Je vous ai déjà dit, juste pour info, suivez des pronostiqueurs qui sont réguliers. Sinon, vous allez vous perdre d'être abonné à 50, d'aller à droite et à gauche. Non, mais moi, ça me fait bien rire. Franchement, ça en dit long sur vous. Après, vous faites bien comme vous voulez, c'est pas mon problème. À bon entendeur. Donc, moi, demain, en tête de ma sélection, j'ai mis le numéro 5. Eh oui, qui va être drivé par Benjamin Rochard et chez chaque avec application. C'est un bon cheval qui a évolué au fil des années, qui n'a pas tout montré son potentiel. Pour moi, demain, il a une très belle chance de terminer dans les 3 premiers. Je l'ai mis premier, mais il peut terminer 2, 3e, 4e. Mais pour moi, je lui vois une chance de terminer dans ce quintet. En deuxième position, j'ai mis ce numéro 14, que là, il va être déféré des 4. Ne tenez pas compte de cette dernière course, car c'était une course préparative à celle-là. Et oui, c'était une course préparée pour cette course. L'entraîneur a couru petit bras. Là, il va être déféré des 4. Et avec les artifices. Donc demain, il va rouler, ça c'est moi qui vous le dis, il est bien engagé au plafond des gains. En troisième position, j'ai mis ce numéro 9, qui va être drivé par Pierre Iverva, qui le connaît par cœur, qui reste sur 3 victoires, donc il est en pleine forme, jamais fautif. Cheval aussi de 6 ans, comme le 5 et le 14. Mais ce 9, par contre, il monte de catégorie. Donc je demande à voir, c'est pour ça. Mais il peut gagner. Mais je l'ai mis 3e parce qu'il monte de catégorie. Comme je vous ai dit, moi je fais le papier. Je dis pas dans une boule de cristal et je joue pas au pif. Eh oui, ou j'utilise pas un logiciel, à bon entendeur, ou une ligne GPS. Que à la fin, c'est dans le trognon. Voilà. Donc ce 9 en 3e position. En 4e position, j'ai mis ce numéro 6. Très estimé. Je vous ai donné des petites indications au départ. Donc, regardez le papier, vous allez comprendre que ce que je vous ai dit. Je l'ai vu courir à Lyon-Paris. Hein. Donc, après des problèmes de jambes, quelques courses de rentrée, il revient pas mal. Mais comme j'ai dit, ils vont pas le tuer sur une course. Le meeting de Vincennes est long, à bon entendeur. Donc, ce 6 en 4e position. En 5e position, j'ai mis ce numéro 15 qui va être drivé par Yves Dreux, très estimé, bien placé au plafond des 15, jamais fautif. Alors lui aussi, à mon avis, c'est une course visée. Vu l'engagement, il a couru de très bons lots. Lui,
Pour moi, c'est un placé potentiel. Lui aussi, il cherche sa course avec application, hein. Attention, hein, il a une sacrée pointe de vitesse finale quand on sait l'économiser. Donc ce 15 en 5e position. En 6e position, j'ai mis ce numéro 11. Lui aussi, très estimé par la famille Abrévard. Confié à Alexandre Abrévard, qu'il connaît par cœur. Lui aussi, après des problèmes de santé, quelques courses de rentrée, il va bien finir par remettre le nez à la fenêtre. Donc attention à celui-là. Parce que, comme je vous ai dit, il faut les taper au bon moment quand ils auront des belles cotes. Parce qu'après, ils seront joués. À bon entendeur. Mon 7e cheval, ce sera ce numéro 12, qui va être confié à David Thomin, qui le connaît. Par contre, celui-là, attention, c'est un cheval qui peut faire des bêtises. Lui aussi, il faut qu'il suive les bandeaux, qu'il se fasse ramener pour placer sa boîte de vitesse au bon moment. Car s'il fait le fort, ça émousse la pointe du cheval et les carottes sont cuites. Donc pour moi, celui-là, c'est plutôt un placé potentiel. Mais attention, il peut faire des bêtises. Et mon 8e et dernier cheval, ce sera ce numéro 7. Après une course de rentrée, va être plaqué des 4. Confié à Benoît Robin, qui le connaît. Ça, c'est un cheval estimé aussi. Je vous en ai parlé. Remuez-vous les ménages, regardez un peu le papier, vous allez comprendre. Lui a couru de sacré bon lot aussi, hein. Là, dans ce lot-là, c'est pas mal pour lui, hein. Mais comme j'ai dit, le meeting est long, ils vont pas les tuer sur une course parce que c'est les 6 ans. Il y aura d'autres bons engagements. Ils les tuent pas sur une course, leurs chevaux, attention, hein. Mettez-vous bien ça dans la tête, hein. Faut arrêter de croire à des conneries de certains que vous racontez. C'est tout du cinéma, parce que la plupart, ils ne le font pas le papier, hein. C'est plouf ou un logiciel, ça c'est moi qui vous le dis, à bon entendeur. Donc je vous répète ma sélection. Le 5, le 14, le 9, le 6, le 15, le 11, le 12 et le 7. Donc attention à ce que je vous ai dit. Par contre, je vais vous apprendre quelque chose, et je vous l'ai déjà dit, pour toutes les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Un cheval en retard de gain, c'est un cheval qui n'a pas les gains par rapport à sa qualité. Voilà, parce qu'il y en a un, avec un logiciel, nous parle de retard de gain, mais c'est à mourir de rire. C'est du n'importe quoi. Je vais vous expliquer dans la course les chevaux qui sont en retard de gain. Le 6 est en retard de gain car il a eu des problèmes de jambes, il a été arrêté pendant pas mal d'années. Et il revenait, il retombait malade avec ses problèmes de jambes. Tout simplement. Lui n'a pas beaucoup de courses à son actif. Il n'a pas les gains par rapport à sa qualité parce que c'était un cheval très estimé dans sa jeunesse. Et regardez le papier, vous allez comprendre avec qui il a couru. Là, normalement, s'il est prêt à 100% demain, un lot comme ça, il gagne tout seul. À bon entendeur. Deuxième cheval en retard de gain. Le numéro 11, il est vraiment en retard de gain. Regardez son papier aussi. Pareil, très estimé dans sa jeunesse, a couru de très bons lots. Lui aussi est en retard de gain, mais il y en a avec un logiciel, ils ne peuvent pas le savoir ça. Donc c'est tout des conneries les retards de gain qu'il y en a qui vous disent. C'est tout de la connerie. Quand vous voyez même leurs résultats, c'est à mourir de rire parce qu'ils ne savent pas faire le papier, ils utilisent un logiciel. Et le troisième cheval qui pour moi est en retard de gain dans cette course, c'est le numéro 7. Après une course de rentrée, lui aussi a couru de très bons lots. Il n'a pas couru 50 courses. Regardez les courses des chevaux et à leur âge, vous allez comprendre. Car comme l'As a 8 ans, regardez le nombre de courses qu'il a couru. Et il a 8 ans. Prenez un cheval comme le 6 qui a 6 ans avec pas beaucoup de courses à son actif. Il est plus riche que lui. Donc, messieurs, dames, réfléchissez un peu à ce que je vous ai dit. Voilà. Donc il y en a, ils vont vous raconter n'importe quoi. Un cheval qui est en retard de gain, c'est un cheval qui n'a pas les gains par rapport à sa qualité. Ça veut dire que le cheval, quand on dit qu'il est en retard de gain, ça veut dire qu'il lui manque des gains à son actif. Ça veut dire qu'il peut gagner ou être deuxième, troisième, mais tout le temps, mais dans des bons lots. Eh oui, parce qu'un cheval qui est en retard de gain, s'il court des petits lots, normalement il gagne parce qu'il est déclassé, on appelle ça par rapport aux autres. Eh oui, mais c'est pas avec un logiciel qu'on peut faire ça quand on vous donne 5 chevals qu'on a joué dans la combinaison, mais qui ne sont même pas certains en retard de gain. C'est à mourir de rire, c'est du n'importe quoi. Donc, comme je vous ai dit, arrêtez de suivre des guignols de l'info. Vous voulez pas comprendre. Il y en a même qui sont abonnés à d'autres et je leur ai répondu. Mais franchement, quand vous suivez des pronostiqueurs qui vous donnent 10 chevaux, 2 coups de cœur, machin, ça fait les 15 chevaux de la course. Hein, et puis le lendemain, mais fallait faire des combinaisons énergie, tutti quanti, mais c'est quoi ça? Vous appelez ça, et en plus, ça explique même pas pourquoi ça joue les chevaux et vous suivez ça, mais ça en dit long sur vous. Moi, je vous le dis. Après, c'est votre problème, c'est pas le mien. Je vous ai déjà expliqué. Vous voulez pas comprendre, c'est votre problème et c'est à vous de voir si vous gagnez pas après. C'est pas mon problème parce que quand on joue aux courses, messieurs, dames, bien sûr que c'est le plaisir.
Mais c'est là pas du gain, c'est de gagner, messieurs, dames, tout le monde. Donc faut arrêter de se voiler la face et de suivre des guignols de l'info. Bah bien sûr, parce que les grands gagnants, c'est eux, c'est pas vous. Parce que messieurs, dames, à suivre 1, 2, 3, 4, 5, et vous allez être perdus. Je vous ai dit d'en suivre un ou deux. Qui sont réguliers? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, hein. Vous les comptez sur les doigts d'une main et la moitié. Hein. Tout le reste, c'est à la rue complète. Hein. Donc, rappelez-vous bien à ce que je vous ai dit. Après, vous faites bien comme vous voulez. Moi, je vous ai expliqué. Il y en a sur mes commentaires, je leur ai répondu parce qu'ils me font rire. Ils vont à tous les râteliers. Voilà, aboyer, dire des choses, et ci et ça. Mais vous n'y connaissez rien. Je vous ai déjà dit, quand vous êtes abonné à 50 pronostiqueurs, ça en dit long sur vous. Hein. Donc, il y en a qui vont se reconnaître dans ma vidéo, là. Parce que moi, ça me fait bien rire. On dirait que moi... je suis pas un mytho, hein, je vous dis ce que je pense. Comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, vous n'êtes pas content, vous dégagez. Qui c'est qui est capable de dire ça? Des pronostiqueurs? Personne. Pourquoi? Parce qu'eux, ils veulent des vues, c'est ça qui rapporte les vues. Les vues, c'est pas les abonnés, c'est les vues. Donc ils sont pas capables de vous dire ça. Mais moi, je vous le dis. Pourquoi? Parce que moi, j'ai pas besoin de vous. Vous avez besoin de moi. Pourquoi? Parce que je suis l'un des plus réguliers. Si c'est l'un des plus réguliers, et c'est la réalité. Tout simplement. Car comme hier, le GNT, il n'y a que moi qui donne le quintet. Aucun le donne. Aucun des pronostiqueurs. Même ceux-là qui ont des 100 000 abonnés, des 50 000, qui font des 10, 15, 20, 30 000 vues. Ah oui. Mais c'est qui le plus régulier? C'est Jojo Prono 69. Et lui, il dit ce qu'il pense. Moi, ça fait des années que je suis dans les courses et je sais faire le papier. Je lis pas dans une boule de cristal. Je joue pas au pif. J'utilise pas un logiciel. Et je prends pas tous les favoris de la presse. Parce que tout ce que j'ai gagné en gain, je pourrais prendre tous les pronostiqueurs un par un en live, je les ridiculise. On prend, depuis un peu plus d'un an et 2 mois, on prend tous mes résultats. Mais je suis imbattable. Imbattable niveau résultats. Donc, comme j'ai dit, suivez des pronostiqueurs que vous voyez réguliers, parce que moi, je ne vais pas voir les autres, on vient me dire. Moi, il y en a 48 qui sont abonnés à ma chaîne, posez-vous les bonnes questions. Et j'ai toutes les preuves, il y en a un dernier qui s'est abonné, c'était le 48e. Je dirais pas parce qu'il ne parle pas de moi, mais j'ai tout. Au cas où ça change d'avis, ça efface, mais je scanne tout. Pour trop prouver un jour, et un jour, je vais tout mettre dans ma communauté de YouTube. Tous les pronostiqueurs. J'en ai déjà affiché un, vous savez, celui-là qui utilise le logiciel. Lui, il est abonné à ma chaîne. Mais moi, par contre, j'ai jamais été abonné à la sienne, sinon il l'aurait fait. Eh oui, comprendra qui pourra. Donc vous voyez, quand il y a beaucoup de pronostiqueurs qui s'abonnent à votre chaîne, ce n'est pas pour vous regarder, hein. C'est juste pour une chose, je ne dirai pas le mot. Eh oui. Donc maintenant, c'est à vous de voir, vous faites bien comme vous voulez. Comme j'ai déjà dit, un pronostiqueur, il est régulier et il explique pourquoi il joue les chevaux. C'est pas, il vous donne une série de chevaux, puis merci, au revoir. Ça, pour moi, j'appelle pas ça être un pronostiqueur. Et comme j'ai déjà dit, les hommes, quand il y a des femmes, c'est pire que des pots de miel. Et je vais vous le redire, ouvrez bien vos oreilles. Une belle femme qui connaît rien aux chevaux, elle vous donne 8 chevaux, même elle a la rue complète. Ou quand elle donnera de temps en temps, vous y retournerez et elle explosera les vues. Pourquoi? Parce que vous aimez bien faire du lèche-botte blues. Les hommes, c'est comme ça. À bon entendeur et bonne chance pour demain. Après, vous faites bien comme vous voulez et c'est à vous de voir. Car l'essentiel là-dedans, c'est de jouer et de gagner. Bingo!